qu'allons-nous dire aujourd'hui? Qu'allons-nous se dire aujourd'hui? Alors, de ce que j'ai prévu normalement, parce que là on va partir très loin. Alors aujourd'hui je pense que là je vais commencer par vous parler de mon permis. Je pense que ça peut vous intéresser s'il y en a qui le passent. Et s'il y en a qui ont peur de l'avoir loupé, je vais vous dire mes expériences. Donc j'ai raté mon permis une première fois. Mon permis juste la conduite, hein, le code, bon bah c'est facile normalement si tu l'as un peu travaillé. Je vais t'expliquer du coup comment j'ai raté mon permis et qu'est-ce qui peut t'arriver si en gros qu'est-ce que tu aurais pu faire de mal pour louper. Alors c'était un beau jour, il faisait beau en plus, j'avais de la chance et on part tranquillement. Donc il me demande de partir en ville, de faire un dépassement, enfin tout de plus classique pour un permis quoi. Je fais même mon créneau, j'ai réussi tout quoi, tu vois, genre je roule pendant 20 minutes, après il y a la conduite autonome, tout se passe très très bien, aucune faute, tout est parfait. Et vient là le moment du retour où je suis sur la même route que pour l'aller, et là je fais la faute de ma vie. En gros je tourne un peu trop, je prends un peu trop large, et le mec il freine en même temps que moi j'ai freiné, parce que du coup il y a une voiture qui sortait que j'avais pas forcément vu, j'avais pas vu du tout, et du coup je freine, et vu que j'ai freiné en même temps que lui, si le moniteur touche les pédales, t'es éliminé en gros. S'il touche les commandes, s'il te tourne le volant et tout, t'as une note éliminatoire. Donc au final j'avais eu j'avais 28 sur 31, donc c'était une super note quoi. Et non, vu qu'il a freiné, je me suis fait baiser. Donc je vais revenir sur ce qui est éliminatoire. Donc si tu grilles une priorité avec danger, c'est-à-dire si une voiture qui arrive et que tu lui grilles la priorité, t'es éliminatoire. Si tu fais un écart de vitesse trop important, sauf si tu es dans un dépassement, là c'est toléré, mais si tu fais un écart de vitesse vraiment beaucoup trop, je sais pas, tu roules à 50 au lieu de 30, là t'es mort. Si tu as un accident, t'es mort. S'il touche les commandes, t'es mort. Et si t'en fais un peu qu'à ta tête et qu'il te dit de tourner à droite et que tu tournes pas à droite une première fois, une deuxième fois, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à te gérer tout seul et donc tu n'arrives pas à conduire avec quelqu'un à côté de toi. Là aussi, si tu peux être très mal dessus. Et lors de ta conduite autonome aussi, ça peut valoir des points. Et si tu te trompes de sortie et que tu fais un dépassement dangereux, par exemple, parce que du coup pendant ta conduite autonome, il va faire exprès normalement de te mettre derrière un véhicule lent, et du coup tu vas devoir le dépasser. Et si tu fais un dépassement vraiment dangereux, tu peux aussi avoir une note éliminatoire. Donc il y a plein de choses qui font que tu peux louper ton permis, hein. Bien sûr, là on s'est pris une voiture sans permis devant nous, donc on n'est plus tranquille pour parler. Donc donc il y a plein de choses qui peuvent faire louper ton permis. Moi je sais que c'est ça, donc il m'a touché les commandes. Là tu vois qu'il y a une personne qui a grillé la priorité, lui il aurait perdu son permis là, enfin il n'aurait pas eu du coup son permis, et donc non voilà, c'est ça. Et si tu n'insistes pas assez sur les rétros aussi, t'es mort. Voilà, donc insiste bien sur les rétros, même si après naturellement tu vas pas tourner la tête pour regarder dans tes rétros, tu as un coup d'œil et ça suffit, mais insiste les gestes surtout. Et du coup moi je vais te dire, je l'ai repassé 2 semaines après, donc j'ai vraiment eu de la chance qu'il y avait de la place quoi, parce que d'habitude tu le repasses vraiment longtemps après. Allez, on va se taper le feu rouge, c'est sûr. Non. Allez. Et non, faut vraiment être insistant. Tiens, une petite auto-école devant quand on parle du loup. Et donc non, voilà. Faut éviter de faire ça. Putain, en plus elle est défoncée la voiture. J'ai eu un accident avec un mec. Tu te fais flasher aussi, je crois que t'es mal, hein. Je pense, c'est évident. Donc voilà ce qu'il faut éviter. Et du coup moi je l'ai repassé, et en le repassant, beaucoup de gens se demandent, mais est-ce que si on grille une priorité et qu'il n'y avait pas de voiture, est-ce que c'est grave, est-ce que je peux louper mon permis pour ça? Je te dirais, ça dépend des cas, parce que moi j'ai un ami où la personne lui a touché vite fait le volant et il s'est expliqué pourquoi, voilà, machin, et il l'a eu quand même. Mais moi j'ai grillé, lors de mon deuxième passage, j'ai grillé une priorité, enfin je l'ai grillé. J'ai vu qu'il n'y avait personne, mais j'ai pas tourné la tête comme un déglingo quoi. Et du coup il m'a dit la prochaine fois il faudra tourner la tête, et je lui ai dit mais j'ai vu qu'il n'y avait personne. Et donc il m'a pas retiré de points ni rien. Donc j'ai eu un peu de chance quoi. Qu'est-ce que j'ai pu faire comme connerie encore? Et aussi
une autre fois, du coup ils avaient un... toujours quand j'ai repassé mon permis, normalement je n'aurais peut-être pas dû l'avoir en fait. Non mais je conduis bien et le mec il avait vu que j'avais eu beaucoup de points. Donc ce qui fait qu'il était plus clément. Donc au lieu de passer une demi-heure à conduire, je crois que ça m'a duré un quart d'heure quoi. C'était vraiment rapide quoi. Il n'a même pas fait de créneau parce que du coup il a vu que sur l'ancienne fiche il y a écrit créneau réussi. Donc il n'allait pas se faire chier à faire des trucs que j'avais réussi. Et non franchement il était cool. Donc aussi soit sympathique. Moi je sais que je parlais de temps en temps avec lui. Donc il était content que je parlais avec lui machin. Donc c'est des points qui font que voilà, il sait que tu es sympathique et du coup il sera sympathique avec toi. Parce que du coup j'avais une moto derrière moi et encore sur une priorité à droite. La moto me collait au cul, donc je lui ai dit à l'avance, je lui ai pas dit avant, je lui ai dit après du coup. Ça serait mentir de dire, voilà, tu vois là je viens de griller un rond-point. En gros, quoi qu'il était loin, j'avais déjà le temps. Du coup je me réexplique, j'avais une moto derrière moi, je vois la moto, du coup j'oublie un peu de regarder à droite, mais ça se voit quand une voiture avance, tu vois, la rue elle était pas non vraiment estroquée quoi. Donc non, je pouvais voir qu'il y avait personne. Et en passant juste après, sans que le mec me fasse la réflexion, parce que du coup il allait me faire la réflexion, vous avez regardé à droite, là j'aurais pu ne pas avoir mon permis encore une fois, et je lui ai dit non il y a une moto qui me collait le cul, machin, il me fait c'est très bien. Donc explique-toi, tu as le droit de te défendre s'il te dit des trucs, hein. Il n'est pas là pour te déglinguer, tu peux te défendre, et c'est un point qu'il faut surtout pas négliger. Après si tu as fait un accident, bon là c'est un peu plus compliqué. Et donc non, tu peux faire quelques erreurs et avoir ton permis. Donc ce que tu peux regarder déjà c'est les grilles du permis, déjà les points, qu'est-ce qu'il y a, plus c'est qu'il y a des points en plus de politesse, tu vois, ou des points où tu passes les rapports un peu tôt, tu vois, pas trop tard, pas trop tôt. Ça c'est des points de pollution. Il y a le monde à la piscine. C'est un point, ce sont des points non négligeables à prendre. Et après je sais que ça dépend, mais je sais que tu peux crier une priorité non dangereuse, tu vois, comme ce que j'ai fait. Mais si tu t'expliques après, tu vois, ça passe. Donc ne stresse pas trop pour ça. Si tu t'es bien expliqué, si t'as rien dit et si t'as fait ah pardon, là oui, là c'est un peu, t'es un peu dans la merde. Mais donc dis-toi non. Et puis il y en a beaucoup qui ratent. Hein. J'ai beaucoup d'amis qui l'ont passé en 2 fois, hein, et c'est pas rare. Puis c'est pas grave, hein. Par contre le seul truc c'est que quand tu repasses, du coup tu payes 300, enfin j'ai payé 300 balles parce que du coup je me suis rajouté des heures de conduite. Ça c'est un conseil que je donne, c'est avant de passer ton permis, putain le bus, avant de passer ton permis c'est de prendre des heures de conduite juste avant. Moi juste avant de conduire comme ça, t'es un peu échauffé, voilà et tout, t'as pas perdu la main. Et donc normalement tu vas faire le même parcours. Et du coup non c'est ça, c'était cool. Donc ne stresse pas trop pour ton permis, si tu as fait quelques erreurs, c'est pas grave, tout le monde en fait. Si tu l'as raté une première fois, te dis pas c'est la mort, c'est bon, tu vas le repasser, tu vas l'avoir. Il y en a, bon après si tu l'as loupé 3 fois, bon là, prends des petites vacances et tu vas le repasser après tranquillement. Mais normalement t'as pas à t'en faire, tu vas voir, ça doit venir naturellement, normalement, savoir conduire une voiture. Tu vas le voir après, et même après, avec l'expérience, quand tu sauras conduire, là maintenant je sais qu'il y a des trucs... qu'on nous apprenait à l'auto-école que tu t'en sers pas du tout, hein. C'est comme ça. Et oui ça peut être chiant mais bon faut faire avec. Donc là-dessus je vais vous laisser, ça fait une petite vidéo courte, tu vois, de temps en temps c'est sympa. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je pense que ce sera comment j'ai acheté ma voiture. Ou quelle voiture, ou comment ne pas se faire arnaquer, parce qu'il y a des trucs à savoir quand tu achètes ta voiture, le nombre de chevaux, des trucs comme ça, pour pas payer trop cher ton assurance et surtout l'essence, parce que moi tu vois je fais un plein par mois et parce que la voiture est jeune quoi, elle est de 2016 et par contre j'ai des amis qui ont des vieilles voitures et là oui là t'es à 2 pleins, 3 pleins par mois, ça commence à faire cher et tout ça je vous l'expliquerai dans une autre petite vidéo. Et puis si t'as bien aimé tu peux t'abonner et puis je te dis à une prochaine fois.